et soyez tranquille, vous pourrez y aller. Et on est avec Didier Arrineau, qui est le directeur général du cabinet ProTourisme. Bonsoir Didier Arrineau. Alors évidemment aujourd'hui c'est la grande incertitude sur cette question du tourisme. Impossible de faire sereinement une réservation. On imagine à plus de 100 km en tout cas. On imagine que tout est bloqué et que ça va continuer. Écoutez, le moins que l'on puisse dire, c'est que véritablement le flou persiste. Et ce dont a besoin ce secteur, mais aussi les vacanciers pour assurer leur sécurité, c'est d'avoir des règles précises et surtout de laisser l'initiative, la décision au local. On le voit pour l'école, on le voit pour tous les autres sujets. Les maires qui ont une connaissance de leur territoire savent quels peuvent être les flux acceptables dans leur commune, et de trouver des solutions au cas par cas. Parce que sinon, ça va aboutir à quoi? Les 32 millions de Français qui étaient partis l'an dernier, les 26 millions cette année, puisqu'il y en a déjà 6 millions qui ont renoncé à partir en vacances. Nous n'aurons pas non plus les 17 millions de clientèle étrangère qui étaient venus l'an passé. Donc, véritablement, on aura déjà une baisse des flux. On peut tout à fait gérer la situation. Sinon, on va avoir ces vacanciers qui vont rester où? Dans les villes, concentrés? Dans les parcs, dans les jardins, en bord de Seine, dans les lieux publics, et là il n'y aura pas de diffusion du virus. Enfin, ça n'est pas très sérieux. Nous avons suffisamment d'espace dans notre territoire national, en montagne, à la campagne et même dans les destinations balnéaires pour pouvoir accueillir ces touristes dans de très bonnes conditions. Les professionnels du tourisme savent gérer ces flux, qu'on leur fasse confiance, et puis ici ou là où il y a des inquiétudes légitimes d'une hyperconcentration touristique, il faudra certainement les réguler. Donc qu'on fasse les choses de façon pragmatique, qu'on ne donne pas une règle absolue pour tous les territoires, alors que les territoires de France sont tellement divers, et qu'on fasse confiance au local. Mais pour cela, il faut commencer à donner les règles du jeu des ouvertures d'hébergements touristiques, des dates d'ouverture, des volumes maximum de fréquentation par typologie d'hébergement, les règles de vie sur les équipements de loisirs, sur les piscines. Bien évidemment, aujourd'hui, notamment les campings sont fermés, alors que dans les campings, il y a de l'espace entre les mobil-homes. On n'est pas les uns sur les autres. Il suffit juste de donner les règles. Faute de quoi, on va priver nos concitoyens de vacances et on va priver un secteur économique qui a déjà perdu 40 milliards d'euros sur le printemps, de 50 milliards d'euros de recettes. Et cela, ça se traduira très concrètement par une perte à minima déjà de 300 000 emplois, entre les emplois directs et les emplois indirects. Si c'était une saison blanche, on atteindrait 1 million. 1 million de chômeurs supplémentaires et la désertification de bon nombre de territoires qui ne vivraient pas sans le complément de l'activité touristique. Un petit peu de bon sens, de l'organisation et pas d'improvisation. Et croyez-moi, nos concitoyens pourront passer de bonnes vacances en sécurité. On peut aussi les pousser à aller vers des destinations autres, de faire un pas de côté, d'aller dans des destinations moins fréquentées. Merci beaucoup. Et là encore, il faudra faire confiance au territoire. On a entendu votre appel en forme de coup de gueule ce soir, Didier Arrineau, et on verra si le gouvernement y répond rapidement. Justement, le Premier ministre a présenté son plan hier et il